Bonjour à toutes, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et aujourd'hui, nous allons parler de peau, comment prendre soin de sa peau pour avoir un teint lumineux et radieux. Bon, on verra si je fais les bonnes choses ou pas. Et comment est-ce qu'on peut aussi combattre certaines imperfections, de l'acné, etc. C'est quoi les bons produits, les mauvais produits aussi, parce que il y a tout un tas d'arnaques qui circulent. Alors pour en parler, nous avons invité une experte aujourd'hui, Chloé, qui est esthéticienne depuis 15 ans, spécialisée dans les soins de la peau. Alors merci Chloé d'être avec nous et d'être avec Nadège et Stéphanie. Bonjour. C'est mon bon profil. Là. Ouais. Merci Chloé, tu vas pouvoir répondre à toutes nos questions. Et je trouve ça super intéressant aujourd'hui qu'on puisse parler de la peau, parce qu'avant même de parler de maquillage, bon, on n'en parlera même pas d'ailleurs, avant même un jour peut-être qu'on va en parler. Mais avant de parler du maquillage, c'est de parler de la peau, avoir une peau en bonne santé. Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ça? Parce que comme on l'a vu lundi avec Landy aussi, avec toutes ces histoires d'hormones, c'est que aussi il y a beaucoup d'informations qui circulent par rapport à tout l'entretien de la peau, etc. Donc qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai? Alors Chloé, nous on a plein de questions à te poser. On veut tout savoir. Premièrement, merci. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment super. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut dire à propos de la peau, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que la peau, la santé de la peau, c'est vraiment la base, en fait, pour pouvoir vraiment bien appliquer le maquillage, si on en applique. Donc, la première chose que j'aimerais dire, en fait, c'est qu'on oublie que la peau, c'est vraiment le plus gros organe du corps humain. Donc, souvent, on pense au visage, mais si on regarde dans l'entièreté de la peau... On a de la peau partout. Exact. On a de la peau partout. T'as de la peau sur tout ton corps. Oui, puis il faut vraiment en prendre soin comme une enveloppe, en fait. Là, c'est vraiment l'enveloppe de notre corps. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut parler, entre autres le nettoyage. C'est important de prendre un nettoyage, des produits qui sont nettoyants, qui sont vraiment adaptés à notre peau. Donc, on pense souvent que le nettoyant n'est pas nécessairement important, mais c'est vraiment, en fait, le premier produit qu'on utilise et c'est celui qu'on utilise le plus, donc le matin, le soir et même des fois durant la journée. Donc, il y a plusieurs styles de nettoyants. Déjà, là, il y a plein de gens qui se disent « Moi, j'ai jamais utilisé nettoyant de ma vie. » Donc, ou le savon, la barre de savon. Un nettoyant, c'est pas un démaquillant. Non, en fait... D'accord. Il y a plusieurs termes. Un nettoyant peut être aussi un démaquillant. Dépendamment des compagnies, on va le verbaliser différemment. Mais en fait, un nettoyant va souvent être en mousse, va souvent mousser. Et un lait démaquillant va souvent être soit une eau micellaire démaquillante, donc qui est plus liquide. Donc, dépendamment du type de peau, on peut travailler avec les textures. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est sûr que si on va porter beaucoup de maquillage, en fait, on peut faire même 2 fois. Donc, on peut commencer par une mousse, puis on peut par la suite enlever l'excédent avec une eau micellaire ou avec un tonique ou un lait démaquillant. Là, tu dis ça dépend du type de peau. C'est quoi les différents types de peau qu'il peut y avoir? Il y en a plusieurs, mais ceux de base là, qu'on parle plus couramment, c'est, il y a la peau acnéique, évidemment, avec les boutons qui peuvent être enflammés ou non. Il va avoir la peau plus mature, en fait. Là. Puis ça, c'est intéressant parce que des fois, on a une peau mature, mais on ne va pas nécessairement être avancé en âge. Donc, c'est vraiment... Ouais, des fois, c'est... C'est génial, en tout cas. C'est terrible, je te dis. Donc, on a la peau mature. Mais elle dit pas nécessairement avancé en âge. La pauvre avec le reste, la maturité. Oui. En fait, c'est vrai, dépendamment de l'ethnie aussi. On a vraiment des peaux qui vont avoir l'air mature, mais qui, en fait, la personne n'est pas nécessairement. J'ai des clientes qui sont quand même assez jeunes, dans la vingtaine ou début trentaine, puis qui vont avoir vraiment une peau mature. Donc, c'est même pas parce qu'elle fume ou des choses comme ça. C'est quoi une peau mature? Est-ce qu'il y a quelque chose d'abord qui... Je me fais bombarder. Oui, on a plein de questions là. En fait,
L'hygiène de vie, c'est vraiment ce qui va vraiment déterminer si on a une peau en santé, une peau mature, une peau l'huileuse. On parlait des types de peau tantôt, donc les peaux réactives. C'est vraiment l'hygiène de vie qui va faire en sorte que ça va être reflété sur la peau. Donc, une peau mature, ça va souvent être au niveau du tonus, au niveau de l'élasticité. On perd un petit peu d'élasticité. Voilà. Très bien un miroir. Élasticité. Mais aussi au niveau des taches pigmentaires, des taches de soleil, les taches de vieillissement. Mais ça va être aussi au niveau de la texture. Donc, une texture qui est un petit peu plus déshydratée en surface. Donc, c'est ça. Une peau mature peut se catégoriser. Boire beaucoup d'eau, Annabelle. Oui. C'est clair. On s'hydrate. Justement, il y a de l'eau. S'il y a bien un domaine où tu veux rester immature, c'est au niveau de la peau. C'est mieux. C'est bon. Je vois que tu es beaucoup plus tonique dans ta peau. Attends que je prenne mon curcuma tout à l'heure. Ah oui, moi, j'ai pas oublié les curcumas. Je vais tout avoir. Ben, en fait, c'est super intéressant parce que justement, tous les suppléments alimentaires, notre hygiène de vie va vraiment impacter notre peau. Donc, l'activité physique, comment on va bouger, notre consommation d'eau, consommation d'alcool aussi. Tout ça va vraiment venir impacter notre peau parce que la peau est vraiment un organe qui va aider à détoxifier le corps. Fait qu'au même titre que le foie, que ça va vraiment aider les toxines. Mais en fait, ça va pas aider, ça sert à ce que les toxines soient sorties vraiment du corps. Donc, notre hygiène de vie va vraiment impacter notre peau. Puis même, je peux aller plus loin, là, mais nos émotions, comment on se sent dans notre âme, va vraiment impacter notre digestion, va vraiment impacter par le fait même la peau. Et que ça va vraiment très loin, là. C'est beaucoup plus large. Est-ce qu'il y a des aliments qui vont favoriser l'apparition de boutons, de rougeurs, etc.? Bien, c'est sûr que tout ce qui est raffiné, les sucres raffinés, on vit dans un monde où on mange énormément d'aliments qui sont transformés. Donc, c'est sûr que ça, c'est des agents de conservation. Ça va vraiment impacter aussi notre digestion. Donc, c'est sûr que ça va impacter notre peau. Plus qu'on se rapproche de la nourriture de Dieu, de la terre, plus qu'on va avoir un bon teint puis une belle digestion. Là. OK. Donc là, tu nous as apporté plein de produits, Chloé, pour nous faire une petite démo puis un petit survol des produits qui existent. Et est-ce que déjà, là, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même sur ton plateau. Parfait, moi, je trouve. Oui, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses sur le plateau. Est-ce que c'est tout ce dont on a besoin ou alors là, tu as mis j'ai mis différentes choses. OK, d'accord. Ouais. Ça nous rassure un peu. Ouais. Moi, ça tient sur ça. J'ai eu peur, moi. Donc, on peut peut-être faire un petit survol de ce que tu as. Ouais. Alors, on va pas donner de marque, hein, bien entendu, mais juste donne-nous peut-être des astuces aussi pour savoir comment bien choisir nos produits. Tu parlais tout à l'heure d'un nettoyant. Ouais. Tu as des nettoyants, j'ai l'impression qu'ils sont tellement abrasifs. J'ai l'impression que tu perds ta peau quand tu les mets. Donc, c'est brûlant. Comment est-ce qu'on fait pour en fait, trouver les bons moi, produits? Je suis une fan finie des laits nettoyants. Je trouve vraiment que c'est la texture qui est le plus agréable, en fait. Puis je trouve que c'est quelque chose qui va permettre aussi de garder une peau hydratée. Évidemment, si on a une peau à problème, on va y aller avec des produits plus en mousse ou en eau micellaire, comme ça ici, qui va être un petit peu... L'eau micellaire, moi, j'ai l'impression que ça sèche. Pareil comme toi, moi aussi, je trouve. Ça dépend, parce que des fois, il y a des eaux micellaires qui vont vraiment venir, qui vont être à base plus d'alcool, qui vont vraiment venir assainir. Alcool, j'ai une grande quantité d'alcool, mais quand même. Ouais. Mais il y a des eaux micellaires qui sont très confortables, qui vont vraiment même avoir un peu d'aloès à l'intérieur, qui vont permettre de vraiment bien nettoyer le visage. En fait, on commence avec un lait nettoyant. Je ne sais pas si c'est celui-là ici. Je ne sais pas si quelqu'un veut essayer. Lait nettoyant hydratant, Oui, exact. Donc, celui-là ici, ça va être une texture. Est-ce que toujours commencer par ça, c'est ça? Oui. Et du coup, ton lait nettoyant, tu le mets et après... Alors, lait, ça se rince pas. Oui, ça se rince. Ou tu laves. Exact. Oui, je le savais. Je posais des questions pour le bien de l'émission. T'es sûre?
Donc, c'est vraiment une texture qui est plus laiteuse. C'est pour ça qu'on appelle ça un lait. Donc, c'est vraiment laiteux. On appelle ça lait de quoi? Lait démaquillant, lait nettoyant. Lait démaquillant, Donc, si nettoyant. vous me posez des questions, ça va bien. Ça fait du bien. Stéphanie, elle se sent bien, là. Est-ce que je peux m'étendre sur la table? Donc, c'est vraiment une texture là, Oui. comme ça, qui est très légère, qui est très agréable pour démaquiller, enlever le maquillage qui va souvent être Oui. huileux ou qui Oui, oui. on a besoin d'un corps un peu plus gras. Donc là, je vais te nettoyer ça. Je peux comme aller. Tu vas le faire. OK. Donc, un lait nettoyant. Et après, c'est important. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne font pas cette étape-là de tonique. Mais moi, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'hyper important parce que ça vient neutraliser le pH de la peau avant de mettre les crèmes, les sérums, tous les autres ingrédients plus actifs. Pour que ce soit... Ah. que ça fonctionne. Donc, après le lait nettoyant, on met le tonique. Exactement. Donc, le tonique, il y a différentes textures aussi. Il y a des toniques qui sont en spray, comme ça, comme un eau thermale. OK. Donc, Un eau Ah, thermale. eau Moi, je sais, thermale. mais c'est pas un tonique. Ça peut faire le tonique, ça? ça peut faire le tonique si le pH, habituellement, le pH de l'eau thermale va être bon pour le visage. OK. Là, mais il peut avoir des toniques comme ça ici, comme celui-là. Il y a du curcuma à l'intérieur. Ah, le fameux curcuma. Oui, exactement. On n'est pas jaune après, ça va? Non. Je fais des blagues, je Le sais. curcuma, il est anti-inflammatoire. Donc, c'est vraiment... il va venir apaiser, calmer. Donc, il y a cette forme de tonique-là. Puis, il y a aussi des toniques qui sont un petit peu plus en gel. Ouais. Donc, celui-là, je ne sais pas si tu veux l'essayer aussi. Vas-y, c'est Vous n'avez pas choisi votre place, les filles. Hein? Ah, ouais, c'est C'est chouette. agréable. C'est comme un collagène, un aloès. Ça, tu laves pas, par exemple. Tu le gardes Non, ça. celui-là, on ne le lave pas. On le laisse. Ah, Je dis ça comme ça, Annabelle. Mais c'est normal, t'as une peau mature. Moi, j'ai dit lundi que j'étais contente de les retrouver, mais oh mon Dieu. OK. C'est bon. Donc, le On tonique, était sur tonique. c'est ça. Donc, le tonique va rééquilibrer le pH de la peau. Puis, avec le tonique, on peut jouer aussi avec les textures de notre crème. Donc, c'est sûr qu'avant le tonique, on va mettre tout de suite la crème contour des yeux. avant le tonique? Après le oui, c'est tonic. ça. Après le tonic, on met la crème contour des yeux. Souvent, c'est une étape. Souvent, c'est une étape que les gens. C'est important, ça, le contour. Ah, ben oui. Ben là, moi, c'est parce que t'es pas rendu moi, c'est mature. vraiment la question que j'allais poser. Moi, je prends ma crème, je mets. Hein. Ah, non. Donc, il y a une crème, il faut mettre autour des yeux. Ah, ouais. Oui, j'explique c'est pourquoi. sensible, en plus, le En corps fait, des yeux. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est que le contour des yeux, les crèmes contour des yeux sont vraiment différentes que les crèmes pour le visage. Vraiment. Puis en fait, c'est que ça permet de protéger pour pas que nos sérums, si on est le soir par exemple, puis on va mettre des produits qui sont un petit peu plus stimulants, qui sont un petit peu plus acides, pour pas que ça vienne irriter le bon Oui. effet. C'est super important de mettre la crème contour des yeux toujours avant nos produits actifs. Donc on met la crème contour des yeux. Mais la Wow. crème des yeux, quand ils sont jeunes, on met ça quand on avance un peu, ou même pour les plus jeunes, tout le monde met. Tu devrais mettre la crème contre Ben, les les yeux. plus jeunes. Pas En juste fait, les matures. moi, bon, adolescence, c'est trop tôt. Je comprends. bien. Vraiment. Ouais. En début vingtaine, on peut commencer juste par habitude de mettre une petite crème hydratante. C'est pas tout le monde qui en a besoin, mais on veut pas se réveiller un jour puis il est trop tard. Donc, on veut commencer plus tôt que tard Oui. parce que ça permet justement à la peau de toujours avoir son apport en hydratation puis de vieillir moins rapidement. Mais le contour des yeux, c'est pas que pour les poches ou les rides. C'est aussi parce que on veut protéger à cause des autres crèmes, c'est ça? Ben, en fait, la crème contour des yeux a ses propres propriétés qui vont être soit lissantes, hydratantes ou régénérantes, là, pour celles qui ont vraiment des petites ridules qui veulent essayer d'affiner. Et moi, j'ai de la crème contour des yeux parce qu'une fois, tu as des coffrets, puis t'en as, et je les utilise quasiment jamais. Oui. Mais si tu avais la peau sensible, les crèmes, par exemple, de jour, Ouais. là, quand tu la mets autour des yeux, ça chauffe. Parce Ouais. que c'est vraiment une peau qui est plus fine. qui est plus Moi, c'est pour ça mince. qu'il faut mettre la... Parce que ma crème de jour, elle fait... C'est vrai, ça fait... Moi, j'ai jamais ça fait su. brûler hein. un peu. Fait que- Jamais su. Ah, ben oui. Ouais, Je vous le recommande. Oui, vraiment. Et il y a différentes textures après de contour de yeux. Donc, plus on est jeune, plus on peut y aller avec une texture un peu plus gel, quelque chose d'assez léger, pour pas surcharger non plus. Et il y a aussi des crèmes contour des yeux de jour et de nuit. Après, on veut pas se mêler dans tout ça. C'est juste que c'est important Je suis perdue.
Mais c'est surtout le porte-monnaie qui est perdu parce que si on prend tout de jour, de nuit, elle s'échappe. Mais je le dis parce que c'est important de regarder pour pas acheter une crème contour des yeux de nuit et l'appliquer le jour parce qu'avec le soleil, ça peut être dangereux. Faut vraiment pas, quand c'est de nuit, de jour, c'est de jour. Ouais, il y a souvent, à part si c'est vraiment seulement hydratant, souvent la crème hydratante de nuit va seulement être plus riche. Mais il y a des ingrédients de nuit qui sont vraiment spécialement conçus parce qu'ils fonctionnent pas bien avec le soleil. C'est vraiment, ça peut créer une irritation avec le soleil. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est important quand même de penser à ça. C'est pour ça que l'importance d'avoir quelqu'un qui... Annabelle, il faut qu'on aille faire des shopping. Ouais, bah moi, après, je suis pleine de bonnes intentions, hein, mais la pratique. Mais j'ai une crème contour des yeux, donc je me dis, bon, je vais l'utiliser. Bon, tu l'as comme déco. Maintenant, je vais l'utiliser, j'ai compris. Donc après, on continue. C'est Crème des yeux. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, c'est pas fini. Non, on a juste les yeux, là, hein, c'est ça. OK. Exact. Donc, crème contour des yeux et après, sérum. Donc, sérum. Ouais, sérum. Donc, c'est sûr que ça, c'est... Donc, on a encore du ton sérum. Assistante. On a du sérum pour les yeux. Non, sérum. Prends-le. C'est pour les yeux. Il est où? Toi, ton sérum. Il est où? Sérum. Et c'est quoi, en fait, le sérum? C'est quoi la différence entre un sérum et une crème hydratante de jour? Ah oui, il est en dessous ici. Excusez. Oh non, même pas. Bon, c'est pas grave. Allez, continue. Alors, le quoi sérum... la différence? Excuse-moi. La différence entre un sérum et une crème hydratante. Donc, le sérum, ça va toujours être le produit dans lequel les ingrédients vont être le plus concentrés. Okay. Donc, souvent, on retrouve dans le sérum les mêmes ingrédients dans la crème, mais dans la crème va être dilué avec une base de crème pour donner du confort, pour donner de la texture. Donc, dans le sérum, c'est souvent des textures qui sont un peu plus liquides, qui sont un petit peu plus fines, finalement, qu'on va appliquer sur la peau, qui va vraiment pénétrer rapidement, puis qui va vraiment faire l'effet choc qu'on veut. Puis dans la crème, souvent, il y a les mêmes ingrédients, mais dilués avec une base, justement. Mais il faut mettre les deux, du coup? Dépendamment de la peau. OK. Dépendamment de la peau. Parce qu'il y a des peaux qui n'ont pas besoin nécessairement d'être hyper stimulées, puis il y a des peaux qui en ont besoin. Puis des fois, le sérum, on peut juste le mettre le soir aussi. C'est pas obligé de mettre le matin et le soir. Donc, on peut mettre le soir. Si dans tout ça, on devait choisir qu'une seule chose parce qu'on n'a pas le budget, tu vois, pour tout ça. Ouais. Parce que tout le monde n'a pas forcément le budget. Ce serait quoi que tu dirais, ça, c'est le plus important pour avoir une peau en bonne santé? Entre le sérum ou la crème? Entre tout. Tout ce que tu viens de dire. Entre tout. Ben là, c'est sûr, nettoyant, crème, c'est la base. Okay. Un petit nettoyant avec une crème, c'est vraiment, je dirais, les deux qui sont vraiment nécessaires. Après, on n'en parle pas souvent, mais moi, ce que je trouve qui est plus important que le sérum, c'est l'exfoliant. L'exfoliation de la peau, parce que si on met les meilleurs sérums sur une peau qui est déshydratée, qui a des cellules mortes, le sérum ne va pas bien pénétrer. Donc, c'est tous les combien de temps l'exfoliation? L'exfoliation, ça dépend du type de peau. OK. Ça dépend du type de peau, parce que si on a une peau qui est très épaisse, elle va pouvoir avoir un petit peu plus d'exfoliation qu'une peau qui est très fine. Une peau qui est très fine va probablement être un peu plus sensible. Comment tu sais si tu as une peau fine? C'est la question que j'allais poser. Comment savoir que j'ai une peau fine, une peau épaisse? Ouais. Ben déjà, je peux dire que plus une peau épaisse, plus une peau fine. Voilà. Ouais, exact. Donc, mais pas très fin, toi. Pas très fin. Moi, très fin. Mais pas... Oui, exactement. Ouais. Moi, pas fine. Toi, fine. Il y en a de celles qui connaissent déjà l'identité de leur peau, là. Moi, je suis une mature fine. Donc, la peau fine va ressembler à du papier soie. Vous savez, les petits papiers qu'on met dans les sacs à dos, là? Ah oui. Ouais, donc ça froisse vite. Ça froisse vite. Elle devient un peu plus mature. OK, d'accord. Moi qui me suis ennuyée et tout. J'ai quand que je repars. Je pense que ça commence à devenir bien. Donc, c'est la différence. Une peau épaisse va être un petit peu plus dense, là, bien rebondie, avec du tonus. Oui. Ouais, voilà. Qui résiste à la maturité. Attends, ici autour de cette table, il y a des moqueuses, hein, tu sais. Et Dieu me fait toujours justice. Alors attendez, quand ça va
commencer à dérebondir. Vous m'appellerez. T'assures. Une exfoliation, du coup, pour les peaux fines. Oui. C'est quoi Dépendamment du type d'exfoliation, il y a des exfoliations en grains, puis il y a des exfoliations en crème. Donc, il y a des exfoliants et que tu fais qu'appliquer une crème et ça s'exfolie tout seul. On appelle ça un peeling enzymatique. Et après, tu t'enlèves ou... Pas Non, besoin. tu fais... Le lendemain matin. Donc, ça, on fait le soir. Ok. Et, Mais on t'as va- pas une peau. Et tu te réveilles le matin, t'as plein de peaux mortes. Non, en fait, c'est qu'on applique vraiment cette crème-là le soir et durant la nuit, ça va travailler. Et c'est efficace? Ça reste pas sur les bras, là, sur l'oreiller. Oui, en fait, j'en ai apporté ici. Donc, ça peut faire aussi partie. Regarde, voici l'exfoliant en grains. Tu veux essayer? En grain, ça, c'est pour les peaux qui sont plus... Mais les deux, c'est bien de faire les deux, en fait. Ah ouais? Mais encore une fois, si on a un budget à respecter, c'est sûr que le grain est efficace. ouais, Ouais, ça, c'est en grain. Et il y a des exfoliants enzymatiques avec acide glycolique, acide lactique. Ah, Je sais pas si tu veux essayer ouais. aussi, encore une fois. Il va falloir faire les deux mains, me- sinon... En direct. Moi, j'aime ça. Ok. J'aime On déjà fait- l'exfoliation plus douce avec les enzymes qu'avec les grains. Je trouve ça fait un peu rude. Mais, Ouais. mais au fait, que dire de personnes qui mettent les citrons à tort et à travers sur la peau du visage? Le citron... Yeah. Il y a des gens qui mettent le citron, ils se disent, ils prennent ça comme Comme l'acide, comme une forme d'acide. le Ouais. tonique là. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que quand on joue avec des aliments, Mhm. on parlait tantôt des fois de faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple. Yeah. C'est sûr que on ne sait pas la concentration, donc Oui, c'est oui. pas contrôlé. Des Oui. produits comme ça, cosmétiques, qui vont être contrôlés, donc on est sûr de la concentration, on est sûr de la sécurité aussi, là, tu sais, parce que, bon, se mettre du citron, c'est Oui. sûr qu'il y a des trucs de grand-mère qui fonctionnent Oui, bien, mais il faut oui. faire attention aussi parce qu'on sait pas, qu'on n'a pas les connaissances, puis qu'on n'est pas assisté avec un professionnel, on peut essayer toutes sortes de trucs, puis D'accord. finalement, on a une allergie ou une réaction, il faut vraiment faire attention. Et quand tu as des... Là, on va pas parler d'acné, mais juste un bouton, tu vois, Oui. un ou deux boutons. Oui. Ouais. Et que tu fais toute ta routine. Est-ce que tu peux t'exfolier? Est-ce que tu peux faire tout ça si tu as un bouton? Et, On le perce ou on le perce pas? Ouais, qu'est-ce qu'on fait de ce bouton? En fait, un bouton qui est prêt à être percé, c'est un bouton qui a une petite tête blanche. Ok. Donc, ça, on peut vraiment y aller délicatement. Faut pas trop peser fort pour pas justement créer de l'enflure. Et s'il n'y a pas de blanc? S'il n'y a pas de blanc, Désolée on touche pour pas. les détails. On touche pas. On touche pas. On le laisse vivre. Aboutir. On le laisse aboutir. On prie dessus. Non, Ou on met un bon cachet en épaule. Oh, d'accord. On peut mettre, il y a des produits aussi qu'on peut mettre local, donc juste sur le bouton comme tel, qui va vraiment aider à venir désenfler puis guérir la bactérie qu'il y a à l'intérieur. Ok. Mais Et c'est sûr. si on met du maquillage en fait directement sur le bouton, est-ce que ça peut l'aggraver? Non, pas vraiment. C'est sûr que quelqu'un qui a beaucoup d'acné va fortement vouloir cacher. Donc, c'est bien d'y aller avec des produits qui sont minéraux pour pas justement venir alourdir d'huile. Parce que dans les fonds de teint, souvent, il y a de l'huile, donc c'est pas un bon mix avec les deux. Et la bactérie va se nourrir de protéines, donc la protéine se retrouve dans l'huile, donc c'est pas une bonne idée. Faut vraiment regarder comme il faut. Mais si on y va avec quelque chose de minéral, ça se nettoie bien, ça obstrue pas les pores. Faut juste faire attention, il faut vraiment bien se démaquiller. Ma peau, elle est super douce. C'est vrai, hein. Je te dis, regarde tous la différence. C'est vrai. Ouais, hein? C'est vrai. C'est différent. Non, ça enlève. Ouais. Là, tu vas mettre une crème hydratante, ça va rentrer piou, dans la peau comme si rien n'était. Déjà, essaie la lotion. Ouais. Pas la lotion, mais le tonique. Le tonique. C'est différent, vraiment. Ok. Le tonique, moi, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai pas de tonique, par contre, mais ça vaudrait le coup. Ben, en fait, il y a certains toniques que, personnellement, j'aime un peu moins, mais les toniques qui sont vraiment gel, je trouve que ça rafraîchit énormément le visage. Même le matin, en prenant le petit café, on prend du tonique. On peut même pas se démaquiller nécessairement le visage. On peut tout de suite se réveiller avec ça le matin. On en met dans notre cou, notre décolleté. On prend notre petit café, puis après, hop, on fait notre routine de soins. Ouais, c'est vraiment... Moi, je vais être la porte-parole de tous ceux qui vont nous suivre parce que je dois savoir, on avait commencé avec... On a commencé... On avait commencé avec la crème hydratante, c'est ça? Non, le lait nettoyant. nettoyant. Le lait nettoyant. Le lait nettoyant. Oui, exact.
lait Elle nettoyant. prend des Ouais. notes, Elle hein, prend la des Nadège. Ah, mais oui, hein. Le lait nettoyant. Le lait Après, nettoyant. Tonique. tonique. 2, c'était tonique. Voilà. Sérum. Sérum. Non. Exfoliation. Contour des yeux. Oui, contour des yeux. Ouais, on oublie tout, tu vois. Oui. Contour des yeux. Ouais, contour des yeux. Ouf. Mon Dieu, c'est quand même beaucoup. OK. Après, je vous dis, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Oui. Hein? Mais on n'est pas obligé de... Après, contour des Après, yeux. contour des yeux. Le on a sérum. 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 En fait, en passant, j'allais poser que c'est pas trop chargé pour une seule journée. Non. Non. Non, non, non. Non, ça dépend de l'âge. Oui. C'est sûr que les jeunes dans la vingtaine, Peuvent. il y a un mouvement en ce moment qu'on voit beaucoup. Les jeunes, c'est beaucoup tendance de prendre soin de sa peau et tout. Oui, C'est oui. quelque chose de super sain, mais il faut faire attention aussi pour pas tomber dans l'exagération Oui, parce que, oui. comme on disait tantôt, des fois, on surchargé trop La peau, vite. oui. Mhm. Faut pas oublier que c'est des produits qui sont pas 100% toujours bio, Oui. qui peuvent aussi créer des résidus. Fait qu'il faut juste faire attention. Mais la crème solaire, ça, c'est... Ah oui. Ouais. Attends, on était rendu à sérum. On était 4, c'était sérum, 5, c'est tonique. Non. Ouais. 5, c'est. Oui, On oui. l'avait déjà dit, tonique. Non, Après, 1, le c'était lait. lait nettoyant. 2, c'était tonique. Crème. 3, c'était contour des yeux. Oui. 4, sérum. Et 5, La crème crème. hydratante, la crème Crème de jour. hydratante. ah, Exact. la crème normale, jour. quoi, du Ouais. jour. Du jour ou du soir. Crème du jour. Et dans Et tout six, ça, hein. c'est qu'il faut Et ça, on peut pas ça faire le matin et soir. l'exfoliation Ah, l'exfoliation. OK. régulièrement. Régulièrement. Matin et soir, c'est tout ça, Nadège. Tout ça le matin et soir. Dans le meilleur des mondes. Après, nettoyant oh, Seigneur, crème. aide-moi. L'exfoliation, OK. Et toi, de faire tout Non, ça. exfoliation, combien de fois? Est-ce que j'ai pas compris? Bah, elle avait dit ça dépend. Ça des peaux. dépend. Oui, Mais on tous, peut aller on est jusqu'à dans- 3 fois La semaine. par semaine. Semaine? Ah, ok, Ouais. d'accord. Mais Ah, mais faut j'arrête faire de travailler. attention. Je me concentre à ma peau. J'ai plus de temps. Mais après, avec des crèmes, c'est facile. Ok. Ah oui. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on fait l'exfoliation en crème, on saute l'étape du sérum. On peut mettre tout de suite l'exfoliant et notre crème par-dessus. Ou même moi, quand je fais ma crème exfoliation le Ok. soir, je mets que ça et je mets pas de crème après. Mhm. Je me couche directement comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui nous explique comment Oui. faire notre routine parce que des fois, on peut être vraiment Submergée. découragé, mais c'est pas si compliqué que ça, vraiment. J'ai mis ça ici. Moi, j'aurais vraiment besoin du courage, en fait. Vraiment du courage pour suivre tout ça. Ouais. La discipline aussi pour... Oui, la Et tu parlais de la crème solaire parce que alors ça, Ouais. ça c'est Ah, quelque chose oui. qu'on peut aussi La crème solaire. négliger parce qu'on Mhm. va faire ça à notre routine et puis on peut se maquiller et le maquillage n'est pas une protection solaire. En fait, il y a des produits qui sont maintenant écran solaire, écran Mhm. total, avec un FPS 50 même, mais c'est du maquillage. Oui. Ok. Donc, présentement, je suis 100% maquillée avec de la crème solaire. Ok, Ouais. d'accord. J'ai du fond de teint Oh. jusqu'au blush. Oh. Ouais, Ah, vraiment. intéressant. Ouais, fait que ça, on saute une étape. Donc, c'est encore Ah, mais j'allais Si dire, tu un prends cher le- Mais la téléspectateur, toile, elle a tu belle vas pas peau, hein. dehors, tu la mets comme moi, quand je mets la crème solaire quand je vais au soleil. Mais dans mon maquillage, je mets pas de crème solaire. Ouais, mais parce qu'en fait, quand on sort, Il y a toujours il y a des tout le temps rayons. des rayons. Ouais. J'ai bien compris, mais... Et du coup, là, il y a des fonds de teint, des fonds de teint, Ouais. donc crème solaire. Donc, ici, j'ai Mais tu vois, la apporté- crème solaire, tu la remets régulièrement, mais dans la journée, tu vas pas te remettre 5 fois du fond de teint. Non, exactement. Ok. Donc, c'est pour ça que maintenant, il existe des poudres solaires. Des poudres solaires. Et c'est aussi efficace que la crème C'est solaire aussi efficace que la crème solaire. J'ai testé sur le mes monde enfants. change, je trouve. sur tes enfants. Ouais, donc là, Ouais. t'es toute maquillée, genre Ah. tu vas à un mariage Ouais. et tout. Et là, tu mets ta poudre solaire Exact. et ça altère pas du tout ton maquillage. Non, Wow. pas du tout. Donc, ici, on a une poudre qui Ouais. vient dans un petit bâton comme ça avec un petit pinceau. Un petit pinceau, ok. Et on donne des petits coups dessus. La poudre va dans les poils directement et on fait des mouvements circulaires par-dessus notre maquillage. Donc, il y a même de l'acide hyaluronique en poudre à l'intérieur. Donc, c'est hydratant. C'est résistant à l'eau, résistant à la transpiration et ça dure 2 heures. Ah, wow. Bon, mais Ça, c'est. Regarde, elle se fait tout un. Non, mais. Elle a tout un lot, là. Non, mais ça remonte vraiment. Ça, c'est un super Mais oui, truc à avoir. Super. Oui, j'ai pas été fine.
Mais c'est intéressant. Donc ça. ça, c'est vraiment le... On le met, Regarde, c'est est-ce qu'on chouette. peut voir, là On la pose Regardez, là, c'est du poil. sur le maquillage. Ouais, par-dessus le C'est vraiment maquillage. chouette. Par-dessus. En fait, il y a différentes teintes qu'on peut avoir aussi. Il y a des Oui. teintes qui sont 100% claires, transparentes. Il y a des teintes qui sont un petit peu plus tan. Mhm. Et en fait, il y a 10% de couvrance. Donc, ça paraît pas tellement sur le maquillage. Mais si on voudrait, supposons pas, on se maquille pas dans la vie, on est hyper naturel, on pourrait utiliser que ça qui viendrait camoufler un petit peu les imperfections, mais sans trop alourdir. Ouais, Ah ouais. c'est vraiment super. Puis, il y a aussi des fonds de teint en poudre. C'est chouette, hein? Des fonds de teint en poudre. Ouais. Qui sont aussi FPS Wow. 50. Celui-là, il est 20. Mais Ok. il y a aussi des fonds de teint en poudre comme ça. Donc, au lieu de mettre une crème, supposons qu'on aurait un type de peau un petit peu plus huileuse, on peut y aller avec des poudres. Donc, ça fait vraiment l'effet matifiant qu'on aime. Ouais. Et c'est surtout, moi, je trouve que une fois que tu as mis ta crème solaire et ton maquillage, après, tu es comme coincé parce que si tu veux remettre de la crème, c'est comme, Ouais. comment on fait Oui. et ça, Oui. c'est génial. Ouais, c'est génial. Moi, je savais absolument pas que ça existait. Tu savais? Non. Moi, non. Ok, merci. J'ai un truc important à dire par rapport à ça, c'est que c'est important de laver les poils. À l'occasion, avec une lingette antibactérienne ou avec un eau micellaire, justement pour vraiment enlever les bactéries, parce que sinon, on le range dans la sacoche, puis on oublie. Puis si jamais on est quelqu'un qui fait un peu des boutons, c'est important de... ça pourrait... Bon, d'ailleurs, ça proliférer. m'amène du coup à une question par rapport à l'hygiène et l'entretien de tout ça, les pinceaux, les éponges, etc. Parce que là aussi, on entend toutes sortes de choses. Une éponge, tu as une éponge, est-ce que ça se lave, est-ce que ça se jette, combien de temps ça se garde? Ouais, c'est sûr que si on est quelqu'un qui se maquille tous les jours, qui utilise les pinceaux, les éponges à tous les jours, une fois par semaine, il faudrait nettoyer les pinceaux. Moi, quand elle a dit ça, j'ai pensé, je vois pas quand est-ce que j'ai lavé mes pinceaux. Moi, je l'ai jeté ce matin, ma petite boule de vacances. Je me dis, mais elle avait quand même un peu d'âge. Donc, Oui, et aujourd'hui, après- j'irai laver mes pinceaux. Ouais, c'est ça. Et les éponges, après, au bout d'un certain temps, on les lave, on voit que le fond de teint est encore bien imprégné, on jette, on rajette. Mais comment on lave tout ça, les pinceaux? Parce que, Ouais. alors, tu vois, moi, j'avais entendu toutes sortes de choses. Et Mhm. moi, j'ai essayé de laver mes pinceaux. Et j'ai trouvé que c'était plus simple de les jeter. Parce que ça séchait jamais. Ça reste mouillé, c'est vrai. Oui, que- à l'intérieur, tu sais, les gros pinceaux, Comment là, comme sécher ça, ça à l'intérieur. Et ça restait. Puis après, ça sent mauvais. Moi, ça me ouais, dégoûte. ouais, ouais. Donc, je préfère pas le laver, tu vois. Ouais. Donc, savon à vaisselle, bicarbonate de soude, vinaigre blanc. On fait tout tremper ça. Et on rince abondamment avec de l'eau. Un ou l'autre, pas tout ça en même temps. Ben, moi, j'ai ma petite recette. Mais en fait, si on laisse tremper dans un bol de l'eau bouillante avec du savon à vaisselle, du bicarbonate de soude, un peu de vinaigre blanc, on laisse mijoter tout ça. Puis par la suite, on rince vraiment comme il faut avec de l'eau claire. Oui. On fait sécher avec du papier, vraiment nos éponges ou un linge propre. Puis les pinceaux, en fait, le truc, c'est vraiment de les rouler dans nos mains comme ça. Il y a des petits gadgets qui se vendent aussi en ligne pour ça, là. Mais on peut vraiment bien sécher pour faire sortir l'eau du centre du pinceau, finalement, puis vraiment bien les éponger avec les serviettes. Puis ça fonctionne très bien. Et après, une fois que tu as fait tout ça, combien de temps tu le laisses à l'air libre pour qu'il sèche entièrement? Ben, moi, c'est toute la nuit. Et après, il est vraiment sec. C'est sûr, ça dépend du pinceau, là. Si on a un super gros pinceau, peut-être ça va prendre un petit peu En plus. balai. C'est pas mieux de mettre les sécheurs dessus? On pourrait. D'accord. Juste que le pinceau soit vraiment sèche, mais c'est une bonne idée. Ouais, ça pourrait. Et Oui, parce que quand c'est humide, ça Voilà, sèche c'est pas pas, chouette. ça va donner des odeurs, là. Ouais, mais ouais, c'est sûr, c'est important de. Il y a des petits sprays antibactériens aussi, tu sais, des nettoyeurs à pinceau. On va dans les magasins de surface là, de maquillage, puis ça se vend, ouais. je vais cacher mon maquillage quand tu vas revenir. Et par rapport au choix des produits, est-ce que on devrait s'acheter des produits chers, des produits de luxe, parce que ce seraient les C'est produits meilleur les ou pas, plus ouais. efficaces? Ouais, ça, c'est une grande question parce que je trouve qu'il y a un mythe qui circule que les produits professionnels, là, ça vaut pas la peine, c'est trop cher pour rien. Mais au final, quand on compare les prix,
souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas une très, très grosse différence dans les produits. Ça dépend lesquels, oui, c'est vrai. Parce qu'après, on peut acheter une marque aussi, tu sais, il faut faire attention à ça. Mais je parle, admettons, d'une esthéticienne comme moi, qui a son institut. En fait, nos produits, les prix ressemblent sensiblement au même que celui des produits en vente libre. Okay. Et c'est que nous, on a vraiment, à cause qu'on a les compétences, on a la certification, on peut vraiment, de un, bien conseiller. Et aussi, c'est que tous les produits qui sont dans le cosmétique vont être actifs. Donc, même la base dans les crèmes va être aussi des produits de meilleure qualité que des produits, mettons, en vente libre. Mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits. C'est juste qu'on se retrouve vraiment à avoir 100% d'actifs versus un petit peu moins pourcentage d'actifs de concentration sur les produits. Avec une différence de prix qui, quelquefois, est minime. Donc, ça vaut la peine quand même d'investir dans des bons produits, de se faire conseiller, sachant que on peut avoir ce préjugé que tous les produits de qualité vont être des produits chers, mais il suffit quelquefois d'aller chez l'esthéticienne et puis en fait de voir que les produits... Mais tu sais, c'est vrai, même pour, je trouve, le maquillage, quelquefois, tu as des choses, t'achètes pas cher et puis finalement, tu t'en mets plus, tu rachètes d'autres choses, etc. Et tu te retrouves avec plein de produits au final et qui t'as dépensé de l'argent, pas beaucoup, mais beaucoup à mesure. Et parce que tu refusais de t'acheter le produit qui convenait parfaitement à ta peau. Donc je me dis, quelquefois, il faut juste choisir les 3 bons produits pour notre peau et puis s'y tenir parce que quelquefois dans nos placards, on a tout un tas de produits. Moi, je parlais de mon contour des yeux. Mais des fois aussi, c'est que quand c'est de qualité, on en met moins, je pense. Quand des fois, on est porté à mettre plein de crème. Mais quand elle est efficace, tu as besoin juste d'un petit film, tu n'as pas besoin d'en mettre, donc ça dure plus longtemps peut-être. Exact. Et moi, j'ai une question pour les cernes. Est-ce qu'il y a des crèmes pour enlever les cernes? Pas les cacher, pour les cacher, mais pour pas les... Oui. En fait, il y a des crèmes qui existent pour enlever les cernes. Diminuer, réduire l'apparence des cernes. Qu'est-ce qui crée les cernes? La fatigue. La génétique. Oui. Oui, bien sûr, mais il y en a qui ont plus les yeux. Tu sais, quand on dit du noir, c'est tout en dessous les yeux. Donc, mais alors, la génétique... La génétique va vraiment faire que des fois, dans l'ossature, on a une cerne très creuse. Voilà. Même avec des crèmes, des fois, c'est impossible d'aller combler le creux qui est vraiment trop apparent. C'est pas une question de circulation non plus, non? Ça peut, oui. Okay. L'alimentation, le sommeil, toute l'hygiène de vie qu'on parlait comme tantôt va vraiment avoir un impact sur les cernes. Même au niveau de... Des fois, il y a certaines personnes qui ont des petits picots blancs en dessous des yeux. Des fois, c'est un signe qu'il y a des organes à l'intérieur qui ont besoin d'être détoxifiés. Fait que ça peut être vraiment intéressant. C'est un indicateur, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, comment on peut diminuer les cernes? Avec des crèmes? Oui, et on peut réduire un petit peu, mais dans certains cas, c'est pas possible. C'est mieux d'y aller avec d'autres méthodes. Mais, il y a des patchs aussi qui existent. Oui, il y a des patchs. Ça fonctionne bien, ça? Oui, les patchs fonctionnent bien. On peut les mettre au congélateur. Ça fait froid, ça fait drainer un petit peu le contour de l'œil et ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, ce qui m'amène à vous parler du contour des yeux cache-cerne. Ici. Je ne sais pas c'est quelle couleur que j'ai. J'ai le petit. OK. Donc, celui-là, ici, c'est un contour des yeux. Donc, c'est un 3 en 1. Il y a un produit qui est hydratant, régénérant, mais c'est aussi du cache-cerne. Donc, c'est une protection solaire. Ça fait peur. Non, en fait, c'est un petit instrument métal qui fait froid en dessous de l'œil. Caudalie, c'est ça, il y a des marques où tu as... Pardon. Certains produits, ils l'ont, mais ça fait du bien. Exact. Donc, ça aide à drainer le contour de l'œil. Puis, en même temps, ça camoufle un peu. J'ai ma crème contour des yeux que j'utilise pas beaucoup. Elle a ce truc-là. C'est ça que je te dis. Sauf que moi, je mets sur mon doigt. C'est ce que je te disais. Mais ça, c'est mieux. C'est pas prête. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler avec une professionnelle. Très important. Mais ça fait du bien. Même tu peux le mettre au frigo, puis quand tu arrives pour mettre ta crème contour des yeux, tu as le truc métallique qui fait que ça fait froid, puis ça dégonfle un peu. Exact. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y a d'autres crèmes qui... Ça va aller, ça sert à quelque chose, la maturité, les filles. On a de l'expérience. Vraiment. Oui, donc c'est ça. Puis il y a d'autres crèmes aussi qui peuvent aller jusqu'à épaissir la peau en dessous de l'œil. Donc, il y a des ingrédients, des formules pour vraiment venir épaissir un petit peu la peau en dessous de l'œil. Après, c'est sûr, une cerne qui est très, très creuse.
ça va être un petit peu difficile. Alors, j'allais poser la question. Tu penses qu'en tant qu'esthéticienne, le sommeil a quel impact sur la peau? Ça doit beaucoup. Beaucoup. Ouais. T'as 30 secondes pour répondre. J'ai 30 secondes. Ouais, les femmes, en général, on a besoin de 8 à 10 heures de sommeil. Ouais. Ça, c'est en combien de jours, ça? Stéphanie, change tes horaires. En combien de jours? En fait, Wow. Ouais. Oui, pour toutes les hormones, régulariser nos hormones, en fait. Puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai une petite question popcorn. C'est quelqu'un qui a un mariage, mettons, puis tu veux avoir un teint lifté. Tu sais, les petites ampoules, coup d'éclat, là. Oui. Ça vaut le coup? Ça fait le coup d'éclat ou c'est juste dans notre tête? Ça fait un coup d'éclat, mais moi, j'opterais encore plus pour un exfoliant qu'un ampoule, le coup d'éclat. Ouais. L'exfoliant va vraiment enlever tout le teint terne, puis la texture de la peau va être beaucoup plus facile à maquiller. Ouais. Bon, je vous laisse. Je vais aller m'exfolier. J'ai un besoin pressant d'exfolier ma peau. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'on sous-estime, mais si on retient peut-être l'exfoliation. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Chloé. Alors, on comprend que tout le monde, on n'a pas forcément le budget, donc on veut pas vous pousser à la consommation. Mais c'est important de prendre soin aussi de notre peau. Puis, quelquefois, on a déjà tous ces produits qu'on a achetés dans le désordre et qu'on sait pas comment s'en servir, vous voyez, comme le contour des yeux. Donc c'est bien de pouvoir le savoir et parce qu'on peut mettre beaucoup d'emphase quelquefois sur du coup le maquillage, mais ce que Dieu nous a donné, c'est notre peau, ça fait partie de notre corps et c'est bien de pouvoir en prendre soin. Puis c'est vrai que quand on a une belle peau, je pense que ça peut donner aussi un peu plus d'assurance et certaines femmes utilisent le maquillage justement pour camoufler des problèmes de peau. Ouais. Alors c'est peut-être le moment de prendre soin de votre peau de façon simple et de façon naturelle pour pouvoir récupérer une peau en meilleure santé, mature ou pas. Vous voyez, c'est fait une très belle peau. Fine ou pas fine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, un grand merci Chloé, pour toutes tes informations. Moi, j'ai vraiment à bonne école là. Je vais commencer. Là, donc on a tout appris. J'ai déjà une peau magnifique. Vous pouvez écrire. C'était déjà la bonne école. Mon Dieu. Vous pouvez écrire à Nadège qui a pris toutes les notes. Allez, on se dit à vendredi. Bye bye.